Elle est une légende mythologique, une fable biblique, un fantasme et en même temps une réalité historique. Ce qu'évoque la tour de Babel est d'une incroyable richesse. C'est une ville et une tour, un châtiment divin, la confusion des langages, donc qu'on l'on peut interpréter comme la multiplication des langages, et la diversité des peuples, la dispersion des peuples, excusez-moi, que l'on peut interpréter, c'est un lapsus, comme la diversité des peuples, justement. Donc toutes les œuvres contemporaines ici présentes montre l'allégorie sous ses différentes facettes, que l'on peut dénombrer au nombre de 4, mais qui, en définitive, peuvent contenir de nombreuses richesses allégoriques. La peinture, la photographie, la sculpture, la bande dessinée, le cinéma, tous les arts se sont emparés du mythe babélien. 80 œuvres sont réunies, venant de l'Occident comme de l'Orient. On y trouve même des planches de François Squeten. Pas de doute, Babel inspire plus que jamais les artistes d'aujourd'hui. Ils sont fortement inspirés par ce thème parce que c'est extrêmement parlant par rapport à tout ce qui peut se passer aujourd'hui. C'est évidemment une image qui est tellement inscrite dans notre mémoire collective qu'elle est éminemment parlante, elle est universelle. Il n'y a pas, disons, à l'accompagner d'un discours. Et le fait aussi que ce soit une allégorie qui, d'emblée, adopte toutes les formes possibles. On peut suggérer une Babel sans pour autant faire référence à la Babel de Bruegel. On peut parler de Babel en faisant référence à Abu Dhabi. On peut parler de Babel par une sorte de conglomérat de matière, d'habitat, de monde. Créée au Palais des Beaux-Arts de Lille, cette exposition trouve parfaitement sa place aujourd'hui dans l'écrin du Muséum du Botanique. Elle s'ouvre au grand public à partir du 1er mars et durera jusqu'au 21 avril.